J'entends souvent des mauvaises langues dire que les lecteurs de comics, comme les geeks en général, ne sont pas très sportifs. Et c'est pas des gens qui brillent par la prestance physique. C'est complètement faux, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut très bien être lecteur de comics, geek, et puis s'entraîner tout en lisant des BD. Il suffit pour ça d'investir dans la collection des omnibus. Les omnibus, c'est un format qui permet à la fois de lire beaucoup d'épisodes. Par exemple, aujourd'hui, je vous parle de l'omnibus Thunderbolts et je vous montre un peu la table des matières, hein. Vous voyez, il y a énormément de choses, à tel point que, en fait, on a les 33 premiers épisodes de la série, plus quelques annexes. Et puis vous avez surtout un poids assez conséquent. Ce genre d'ouvrage fait plusieurs kilos, avec presque un millier de pages. Et donc vous pouvez à la fois lire et à la fois vous muscler. Selon la position adoptée, vous allez vous muscler par exemple les biceps, vous allez vous muscler même également les avant-bras. Vous pouvez tout simplement vous faire du gainage en tenant le livre d'une certaine manière et en restant assis dans une certaine position. Bref, voilà, je vous cite les conseils de lecture du jour. N'hésitez pas à faire du sport tout en lisant des omnibus. Par exemple, l'omnibus Thunderbolt. Bon, plus sérieusement, cette série, elle est célèbre. Ceux qui lisent des comics depuis un certain temps et qui ont connu les années 90, forcément s'en rappellent. Il fut un temps où tous les principaux héros de la planète, Avengers en tête, étaient considérés comme morts. Alors, bien sûr, vous le savez, hein, dans les comics Marvel, mort, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais à l'époque, on y croyait presque dur comme fer. Et en attendant, le vide laissé par les super-héros suite à leur combat contre Onslaught avait été comblé par des personnages arrivés un peu de nulle part. Un nouveau super-groupe appelé les Thunderbolts, donc mené par ce type avec ce costume violet orné du drapeau américain qu'on appelait Citizen V, pour garder une prononciation tout à fait française. Et puis une équipe avec un certain Techno, un certain Mach 1, Songbird, Atlas. Et puis également, à la fin, celle que vous voyez ici, et qui est en fait Opal. Alors, ces personnages, ce sont des méchants. Ce sont les anciens maîtres du mal, du baron Zemo. Mais ils ont réussi à exploiter le vide laissé par la disparition des Avengers. Ils font semblant d'être des super gentils. Et tout ça pour quoi faire? Pour gagner la confiance de l'opinion publique dans un premier temps, du gouvernement ensuite, de manière à s'emparer de tous les secrets et de toutes les ressources à disposition par la suite, sans devoir passer par la case combat, corps à corps, affrontement, qui ne leur a pas porté chance pour l'instant. Mais comme ce sont des personnages qui ont tous plus ou moins un passé tourmenté, qui ont tous connu l'échec, qui ont tous connu une certaine forme de rejet, aussi bien dans leur vie personnelle que vis-à-vis de leur vie publique, eh bien tout à coup se mettre à jouer au héros, se mettre à être apprécié du grand public, recevoir la reconnaissance, se sentir bien tout simplement, se sentir utile, sauver des vies, eh bien tout ça va faire qu'ils vont lentement évoluer, en tout cas certains, et que ça va commencer à créer des sévères tensions avec d'un côté ceux qui veulent mener le plan jusqu'au bout, et puis ceux qui finalement se prennent au jeu et se découvrent une fibre héroïque qu'ils ignoraient posséder jusque-là. Avec évidemment Opal, Carla Sofen, la psychiatre du groupe, qui est une personnage assez retors et qui est bien contente de semer la zizanie dans la formation, dans ses premiers épisodes. Bref, Thunderbolt, ça a été une série qui a eu un énorme succès, c'est quelque chose qu'on relit toujours avec plaisir. Alors, on va être honnête, les dessins de Mark Wade, de Mark Bagley, pardon, là je dis n'importe quoi, et je vous prie de m'excuser pour cette erreur invraisemblable. Les dessins de Mark Bagley, c'est pas les dessins les plus jolis du monde, hein, mais il est toujours là, toujours efficace. Il est jamais en retard, il livre toujours des planches, on va dire, égales à elles-mêmes. On peut lui reprocher, en effet, que la plupart de ses personnages se ressemblent, mais bon, au moins, il est fidèle au poste, au moins, il est resté longtemps sur le titre, et au moins, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout, et en conservant son style. Alors, ça, c'est déjà bien. Je suis pas un énorme fan de Bagley, il a fait beaucoup mieux que ce qu'il fait sur Thunderbolts, mais en tout cas, il a laissé son empreinte sur la série, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis du côté du scénario, par contre, c'est Kurt Busiek qui s'en occupe. Alors, Kurt ou bien Kurt, c'est comme vous préférez. Busiek, c'est à la fois un scénariste et un historien de la BD américaine. Il connaît ce qui s'est fait chez Marvel sur le bout des doigts.
Et donc forcément, bah, il récupère des personnages qui n'ont pas toujours connu la gloire et il s'en sert pour les montrer sous un jour nouveau et pour affiner, pour creuser leur personnalité, ce qui rend la série très intéressante. Bref, si jamais vous hésitiez encore, si jamais vous ne connaissez pas ces épisodes, bah, Thunderbolts en omnibus, c'est à la fois l'occasion de récupérer un morceau, un pan de l'histoire des années 90, omnibus volume 1, je précise, et puis c'est à la fois l'occasion, c'est même si les séries vous intéressent pas tant que ça, eh ben c'est l'occasion de faire du sport, de vous mettre à la gym. Vous pouvez, je répète, muscler un peu tout, hein, tous les muscles du haut du corps peuvent y passer. Bref, c'est une bonne occasion. Unir lecture et sport, ça coûte un certain prix, mais vous savez, les salles de sport aussi. Donc après tout, pourquoi pas. C'est disponible chez Panini, format Omnibus Thunderbolt. Vous savez quoi faire si ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner en même temps à la chaîne qui n'en est pas une. Ça fait toujours plaisir si c'est pas déjà fait. Merci.